Ici Gilo, bonjour à tous. Pour le 207e WUG, nous avons fait une vidéo pour présenter Doc 7. Il est donc logique, pour le 210e, de parler de Top 10. C'est ça que je voulais dire. On dirait le grand JD. On va aller apprivoiser des petits bouquetins du désert. Et on va les ramener en Mustang. Thomas Gekko débute sa chaîne de Top 10 sur YouTube le 17 août 2014. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser maintenant pour une chaîne de Top 10, il y a 2 ans, c'était assez rare et original. Je pense que vous allez me détester, car voici le top 10 des chansons qui restent dans la tête. Numéro 10, Loi Tuma. Si c'est avec ces Top 10 qu'il s'est fait connaître, ce n'était pas vraiment les premiers pas de Thomas en vidéo. Au début des années 2000 déjà, il tournait de nombreuses expériences vidéo en tout genre, courts-métrages et même du stop-motion. La classe! Opérateur, vous pouvez nous télécharger un pantalon pour Nicolas? Oui. Tu me télécharges aussi le dernier Matt Pokora. Bisous maman. T'inquiète pas pour moi. Oh non! Non, moi je fais pas ça, hein. Bah pourquoi? Oh non, moi je fais pas ça, ça finit sur internet après, la honte. Et en 2013, il présentait sur Dailymotion un tournoi de poker amateur avec ses amis, le Limo Poker Tour. Alors, il y a que Renaud à la vidéo, mais peut-être qu'on aura le plaisir d'entendre d'autres personnes. Mystère. 40 joueurs 40 et joueurs. une femme. Et une femme. Ça y est, c'est parti. Revenons sur sa chaîne Top 10. En à peine 4 mois d'existence, elle atteint les 10 000 abonnés et double ce chiffre moins de 3 semaines plus tard grâce à un Top 10 sur les creepypasta qui a cartonné et reste encore aujourd'hui la vidéo la plus vue de sa chaîne, pour l'instant. Après une longue lutte avec les militaires pour les maîtriser, le seul survivant fut attaché à une table, et lorsqu'un chercheur lui demanda ce qu'il était devenu, il répondit ces derniers mots en souriant. « Nous sommes la folie qui est cachée dans chacun de vous. Nous sommes ce que vous réduisez au silence quand vous vous endormez. Nous étions si près d'être libres. » Là, c'est le moment où vous partez en hurlant. Thomas avait annoncé qu'il se montrerait enfin en vidéo pour ses 100 000 abonnés. Mais c'est arrivé bien plus vite qu'il ne l'imaginait. C'est à ce moment-ci qu'il lance une nouvelle série sur sa chaîne, Le Topo, où il parle de son actu et celle de sa chaîne. Et voilà, c'est moi, vous m'avez vu, vous pouvez fermer la vidéo. Bon, au départ, je voulais pas trop me montrer. D'ailleurs, quand j'ai annoncé que je me montrerais aux 100 000 abonnés, je me suis dit... Je suis large. Et donc voilà, on y est, 100 000 abonnés. C'est l'occasion de vous parler un peu de moi et de la chaîne, et surtout de faire un premier topo. Ouais, je sais, mes jeux de mots sont tout pourris. En 2015, sa chaîne gagne donc rapidement en popularité et Top 10 commence à participer à quelques conventions comme la Cavicon à Nantes. Avec toi, je voulais faire un selfie. Mais selfie vidéo. Ah putain, merde, Encore plus interactif. J'ai eu l'air con pendant 3 secondes là. Je viens de trouver le plus beau de la convention. Et là, je dois être à 160 000, quelque chose comme ça. 170 000, 160 000, un truc comme ça. Donc c'est monté très vite. C'est monté très vite, surtout depuis janvier en fait. Ça a mis longtemps à démarrer. C'est ce que j'explique souvent à mes abonnés, c'est que faut s'accrocher pour les gens qui veulent faire des vidéos. Ça vient pas tout de suite. La Néocast à Strasbourg. Et la belle file d'attente pour Top 10. Ouais, bon, là, c'est vrai que c'était calme. Et puis mon stand était juste à côté de celui d'Antoine Daniel, donc forcément, je passais un peu inaperçu. Et Paris Manga, à Paris évidemment. C'est tout petit dans la vidéo du réflexe, à la Paris Manga, c'est un truc de ouf. Je suis à côté d'un aigle qui ouvre la bouche. Ouais. Ça fait flipper, putain. Mais l'année 2015 est encore plus marquante dans sa vie personnelle. Thomas fête ses 30 ans et devient papa d'une petite topinette à la fin de l'année. Ouais, 30 ans déjà, ouais. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Ciao, bon anniversaire, mon gros. Allez, tête de con. Bon anniversaire, Patrick Beau. C'est pas lui. Wesh Thomas, joyeux anniversaire, hein, 30 ans c'est pas tous les jours, ça se fête.
quand je pense qu'un jour je serai aussi vieux que ça. Début 2016, il lance de nouveaux projets, à commencer par What Is This, une nouvelle chaîne YouTube en duo avec sa femme Claire, où à tour de rôle, ils se font découvrir un objet insolite. T'as rien mis dedans, c'est tout vide. Ah, attends. Si, il y a quelque chose. Il y a un petit truc. Ça t'a pas coûté cher déjà le premier cadeau. Alors. Ah ouais d'accord, faut carrément le trouver le truc. Qui c'est que ça? C'est ça? Ouais. Est-ce que je l'utilise bien là déjà? Non. Il y a un rapport. Ah, tu chauffes là, tu chauffes. Mais non. Pour se maquiller? Non, non. Pour mettre du rouge à lèvres? C'est pas spécialement pour les filles. Hein. C'est pour se mettre du rouge à lèvres sans déborder? Non, non. Ah ou alors non? Pour se mettre du maquillage sans déborder? Non. Franchement, non. J'ai aucune idée de ce que c'est. Franchement, allez, je te donne un indice, ça a rapport avec la bouche. Avec la bouche, ouais, mais... Tu le mettais bien tout à l'heure. Dans ta bouche, voilà. Ah, je vais avoir l'air con maintenant. Et TopTube, une nouvelle émission sur Top 10 avec un concept proche de nos Throne of Gamers. Numéro 4, Pierre Cross. Ah, attendez, on me signale que ce youtubeur est également humoriste sur scène. Ah ouais, non mais là, c'est de la triche là. Si le mec a du talent en plus, c'est de la triche. Non, en vrai, lui, je l'adore. On a même fait une vidéo ensemble sur sa chaîne. Il fait des vidéos vraiment marrantes, souvent des mini-sketchs. Pourquoi je mets un gros smiley en plein milieu de mon snap? Bon, des fois, c'est pour montrer que je suis de bonne humeur, ça arrive, et bien plus souvent, c'est pour cacher ma sale gueule. Plus généraliste dans la sélection des chaînes et faisant ça dans son style, certains lui ont cependant reproché ses jugements envers quelques youtubeurs. Mais comme le dit Thomas, il fait ce qu'il veut. Ah, qu'est-ce que je suis content Calgebot de te retrouver dans ce classement. Pour ceux qui ne le savaient pas, on a fait une vidéo ensemble qui a très bien marché et dans laquelle il a fait des animations avec des cartoons trash comme il le fait sur sa chaîne. Je déconseille à quiconque de tenter l'expérience avec un connard de mon espèce car il est certain que ça déboucherait sur un putain de bain de sang. Et je suis très fier de l'avoir fait découvrir à pas mal de monde. 19 juin 2016, Top 10 franchit le 1 million d'abonnés et comme on vous l'a dit dans notre wiki sur Doc7, c'est ensemble qu'ils vont fêter leur million dans la capitale du divertissement, Las Vegas. J'en suis à 3. Ah non mais c'est fini là. Je prends plus un morceau. Surtout que les steaks sont ultra gras. Et forcément ce qui devait arriver arriva, on a pris cher. Je mérite le fouet, votre seigneur. Oui, oui. Le code de la bombe nucléaire. C'est moi qui pas de fond. T'as le bouton. Ça c'est un 8, faut faire. Il faut faire un 8. Attention, ça mise là, ça mise. Voilà. J'ai tout perdu. Rien que le bruit de l'hélice qui tourne juste en dessous de nous, c'est impressionnant. Et puis je pensais pas, mais ça balance de l'air super chaud. Une caractéristique commune à la plupart des chaînes culturelles et qui a contribué à leur succès, c'est de travailler ensemble et de s'entraider. C'est ainsi que Top 10 a invité de nombreuses autres chaînes, comme les Questions Cons, les dessinateurs Kertanis et... Numéro 2, toujours aux États-Unis, un couple passait une soirée romantique quand l'homme a voulu épater sa compagne en faisant exploser un bâton de dynamite. Un bâton de dynamite, quelle merveilleuse idée! Après 10 ans de mariage, j'arrive encore à t'étonner. Sacré Paul, on ne s'ennuie jamais avec toi. C'est une impression où il y a quand même beaucoup de ces morts stupides qui ont lieu aux États-Unis. C'est sûrement un hasard. Mais le truc, c'est que dans la plupart des autres coins du monde, on apprend très jeune aux enfants qu'il faut pas jouer avec la dynamite. Footstyle TV. Et le geste, ça va être de faire rebondir la balle en étant sur la tête. Déjà, on va essayer la position de finale, tu vois. La chaîne des expressions et Hiro, l'expert en musique de jeux vidéo. La bagarre! Ouais, enfin surtout de rebrancher votre Super Nintendo pour rejouer au jeu de combat, souvent considéré comme étant le meilleur de tous les temps, Street Fighter 2. Et étonnamment, son auteur est une femme, Yoko Shimomura. Une suédoise? Mais non, une japonaise. Elle a bossé pour Kingdom Hearts, Parasite Eve et prochainement pour Final Fantasy XV. On écoute là le thème de Guile, une musique tellement épique qu'elle est devenue un mème. Mais il a aussi rendu visite à beaucoup d'autres sur leur propre chaîne, comme chez Monsieur G, qui a déguisé Thomas en Jacouille la fripouille et en Batman. Maintenant c'est toi qui fais Jacouille, ok? Ok! Allez Didier, envoie-nous la suite de ce pré-film annonce. Bruce Wayne. Batman. Putain mais ça ressemble pas du tout à Batman. En tout cas les deux aiment le latex. Hein, Bat. Dans le Jojo Show, Jojo Bernard l'a coincé dans un ascenseur pour une vidéo complètement dingue. T'as jamais uploadé une vidéo sur genre YouPorn? Non. Ah! Non, moi j'ai pas fait. Non. C'est vrai, mais ça peut être marrant. Voilà. On fait un pari et le perdant il doit uploader une vidéo. Tifumi. Restez avec nous un petit peu. Tenez la caméra. Bonjour.
C'est vous qui avez demandé une réparation d'ascenseur? Oui, vous avez évoqué les tâches. Laissez-moi appuyer sur les boutons. Je descends bien profond. Est-ce que vous savez ce qui se passe quand on bloque l'ascenseur? On va appeler les secours. Ah, je me casse. Attends, non mais non. Mais reste là. Il est allé chez Pierre Cross pour un Time's Up à 360 degrés, spécial youtubeur. Cyprien, Norman, joueur du grenier. C'est Squeezie. Squeezie Shopping. Moi, tu me dis que c'est insultant de faire un nain en me laissant et Squeezie. Tu vas pas te faire que des amis, toi. Il a affronté le duo de Studio Vrac pour un top 10 de records stupides à battre. 2, 1, go! On lui donne tes flambis, hein, parce que t'es vraiment trop mauvais. C'est énorme, il reste combien de temps? 10. Oh mon dieu. Et pour en prendre un autre! Ratruche. Donnez-moi un mouchoir. On est à 46 secondes et il en a... Et dernièrement en expert en dinosaures pour démonter une idée reçue avec Max Bird. C'est moi, le spécialiste des taupes et de tout ce qu'il trouve dans le sol. Ah ben, ça tombe super bien, vous allez peut-être pouvoir nous aider à identifier ce dinosaure. Alors qu'est-ce qu'on a là? Oh, des griffes acérées. Ouais, 1m80 de haut. C'est évident, c'est un vélociraptor. Oh là là, je suis super impressionné. Mais c'est mon métier. Ah oui, donc vous, tout ce qui se trouve dans le sol, les taupes, les vers de terre, les champignons aussi? Les champignons, les racines, les glands... Non, pas les glands. Que l'on aime ou pas les chaînes de Top 10 sur YouTube, c'est un moyen simple et efficace d'améliorer sa culture générale d'anecdotes insolites. Et ces chaînes ont aussi contribué à populariser les autres chaînes culturelles plus spécifiques. Et ça fait de bonnes raisons de dire merci Top 10. Je pense que le mieux qu'on puisse faire maintenant, c'est de laisser le mot de la fin à Doc7. Thomas sera sûrement d'accord avec moi. Mon Dieu, Top 10, 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 mon Dieu, Top 10.